Donc là, je vais vous présenter les lois horaires qu'on va utiliser en cinématique pour... Et donc ces lois horaires, elles vont nous permettre d'avoir des équations. Et ces équations vont nous permettre de déterminer quels sont tous les paramètres euh, pour décrire un mouvement. Donc les accélérations, les vitesses et les positions à différentes phases de mouvement. Donc ici, on va l'étudier pour un mouvement de translation. Donc les variables, ça va être quoi? Ça va être l'accélération, la vitesse et la position. On va se rendre compte que toutes les équations qu'on va pouvoir définir au niveau du mouvement de translation, on aurait les mêmes sur un mouvement de rotation. Sauf que les variables, au lieu que ce soit l'accélération linéaire, ce sera l'accélération angulaire alpha de t. Au lieu que ce soit la vitesse linéaire, on aura la vitesse angulaire. Et pour la position, ce sera la position angulaire. Et donc on pourra échanger toutes les variables en fonction que ce soit un mouvement de translation ou un mouvement de rotation. Donc on va regarder pour un mouvement de translation. Un mouvement de translation, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici, on va simplifier la vie, on va prendre un mouvement juste selon l'axe x0. Et donc sur cet axe, j'ai un mouvement de translation ici, et je vais étudier la translation de mon point A qui varie en fonction du temps. Cette position, je vais la placer, et en fait la position de A de t, ça va être noté x de t, et ça c'est sur x0. Donc au final, mon vecteur O0A, qui varie en fonction du temps, je ne vais pas le mettre à chaque fois, mais il y a bien toujours une fonction du temps, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à mon x de t, ma fonction x de t, sur x0, et ici, au niveau des mesures, ce sera en mètres. Pour la vitesse de mon point A, alors je suppose que mon point A appartient à 1 et que j'étudie le mouvement par rapport à un solide 0, donc la vitesse du point A dans le mouvement de 1 par rapport à 0, ça sera fonction du temps évidemment, ça sera v de t, et ici comme c'est une translation, ça sera aussi sur x0 et les unités ça sera des mètres par seconde. Et enfin je vais avoir l'accélération de mon point A dans le mouvement de 1 par rapport à 0, ça va être égal à ma fonction accélération sur x0, et là ici au niveau des unités je serai en mètres par seconde au carré. En général, on va pouvoir utiliser un graphique où on va avoir les uns en dessous des autres, la position, la vitesse et l'accélération en fonction du temps. Je vous conseille de faire des graphiques comme ça quand vous allez étudier un mouvement avec plusieurs phases, puisque vous allez pouvoir noter toutes les informations petit à petit quand vous allez faire les calculs. Donc là, en terminale, enfin en tout cas au lycée, on va se contenter de voir des accélérations qui vont être constantes pendant les phases. Donc soit positives, soit négatives, soit nulles. On va prendre un premier cas avec une accélération positive et constante pendant toute la phase qu'on est en train de voir. Alors juste pour les notations aussi, ici on est à un temps TI, et ici on est à un temps TJ. On va faire le cas le plus général et on verra qu'on pourra simplifier souvent quand on va se placer avec notre TI qui sera égal à 0. Donc on supposera, on pourra prendre dans certains cas que le TI il est nul, et donc ça va nous simplifier la vie dans les équations. Au final, je reviens sur mon exemple, j'ai une accélération A de t qui est positive, équivaut à I, donc c'est la valeur pendant la phase I, de l'accélération. Il va falloir que je note que je trouve l'équation pour la vitesse et pour la position.
Ce qu'on sait, c'est que pour passer de la position à la vitesse, on dérive. Pour passer de la vitesse à l'accélération, on dérive. Et en général, quand on dérive et qu'on obtient une valeur qui est constante, ça veut dire qu'ici, on avait une valeur, enfin, on avait une fonction affine. Cette fonction affine, elle a comme coefficient directeur la constante qu'on trouve à la fin, et on va le multiplier ici par la variable t. Mais il faut faire attention, la variable t en fait, pourquoi? Parce que je me place ici à un instant t. Voilà, je me le mets jusqu'en bas. Là ici, je suis à mon instant t, et ce qui va m'intéresser, c'est ce qui s'est passé entre ces deux instants-là. Donc en fait, la durée, c'est t moins ti qui va m'intéresser. Le problème quand on dérive, c'est que si jamais il y a une constante, elle s'annule, et donc ici, quand on va devoir définir la vitesse, il ne faudra pas oublier qu'il peut y avoir une vitesse initiale, donc ça sera la vitesse à l'instant ti. Donc si jamais on regarde ce que ça va donner sur le graphique, je vais avoir une accélération AI, j'ai une accélération initiale v à l'instant ti, ça me donne une fonction affine, donc une droite, qui part de ti et qui augmente de manière linéaire pendant toute la durée de la phase. Maintenant, comment est-ce que je fais pour obtenir une fonction affine par une dérivation? Ça va être en dérivant une fonction au carré. Donc là, ici, quand j'ai un carré, je vais l'obtenir. Il va falloir que j'ajoute un demi pour que quand je dérive, j'obtienne bien la vitesse, donc de l'accélération, et ma variable passe au carré. Et là, maintenant, quand je dérive ce truc-là, j'obtiens bien ce que j'ai juste au-dessus. Pour obtenir une constante quand je dérive, je vais devoir avoir une fonction affine pour la vitesse, t moins ti, et je rajoute également ma position initiale pour obtenir. Et donc là, ici, avec ces équations-là, j'ai les équations horaires, les lois horaires, que je vais pouvoir écrire pour chaque phase, pour n'importe quelle phase, et ensuite, en fonction des cas, je pourrais la simplifier. Si mon TI est nul, je pourrais l'éliminer partout. Si jamais ma vitesse initiale est nulle, je peux enlever tout ce terme-là. Si ma position initiale est nulle, je peux enlever celui-là. Donc, en tout cas, c'est une fonction, c'est les équations les plus génériques possibles, et c'est celle-là qu'il faut apprendre, qu'il faut retenir et appliquer correctement pendant les exercices. Donc si jamais je regarde ce que ça donne sur le graphique, je vais avoir une position initiale, x à l'instant ti. Vu que j'ai une vitesse initiale, je vais partir déjà avec une légère pente, et ce que j'obtiens, c'est un bout de parabole. Donc ça, c'est la courbe qu'on obtient quand on a une accélération constante pendant toute une phase, une vitesse initiale, on obtient une droite. La vitesse, pourquoi est-ce que c'est une droite? C'est parce que c'est une accélération constante. Et ici, on obtient, si on a une position initiale, on va obtenir une tangente qui ne sera pas horizontale, puisque j'ai une vitesse initiale, et une augmentation avec une forme de parabole ici. Si jamais, on se rappelle, quand je dérive la position, j'obtiens la vitesse, ça veut dire que, si jamais je prends une autre couleur, hop, si jamais je prends ici la tangente à ma parabole, j'obtiens la valeur de la vitesse. Et si jamais je prends la pente de la courbe ici, de la droite, j'obtiens ma valeur de l'accélération. Maintenant, on va se placer dans un autre cas, et on va se placer pour une accélération nulle. Je ne vais pas prendre cette couleur-là, je vais prendre plutôt celle-là. Je vais prendre une accélération nulle. Hop, je la mets juste au-dessus, mais elle est nulle. Donc ici, j'ai mon accélération qui est égale à 0. Donc dans ce cas-là, l'accélération pendant la phase I, elle va être égale à AI, et ça, on vient de le dire, c'est égal à 0. Ça veut dire que ma vitesse v de t, je prends les équations qui sont au-dessus, et maintenant, je simplifie. Si jamais j'ai pas d'accélération, toute cette partie-là est nulle.
Et donc il me reste juste ma vitesse initiale que je vais avoir pendant toute la phase. Donc j'ai une accélération nulle. Si jamais ici ma vitesse initiale, elle est là maintenant, et bien je vais avoir une vitesse constante pendant toute la phase. Et j'obtiens une position x de t. Ben c'est pareil, je simplifie. Mon AI est nul, donc il me reste juste toute cette partie-là de l'équation. Et donc ça veut dire que c'est ma vitesse initiale, que je le multiplie par la durée, t moins ti, plus ma position initiale, x à l'instant ti. Donc là, si jamais maintenant ma position initiale c'est celle-ci, ce que j'obtiens c'est une fonction affine, et donc j'ai une augmentation de la position qui est une droite. On va pouvoir se mettre dans un troisième cas. Si jamais j'ai une accélération qui est négative, ici c'est moins AI. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, pour mon accélération, c'est moins AI. Je vais avoir exactement la même forme d'équation, sauf que devant je vais avoir un moins, donc mon V de t, ça va être égal à moins AI, l'accélération pendant la phase, facteur de ma variable, ma durée, t moins ti, plus ma vitesse initiale, V de ti. Donc imaginons, si jamais ma vitesse initiale est ici, V à l'instant ti, je vais obtenir, ici c'est une droite affine, et donc je décélère, donc je perds de la vitesse, et ça va être la courbe que je vais obtenir pour la vitesse linéaire pendant cette phase. Et enfin j'obtiens une position, x de t, qui va être égale, donc on va reprendre exactement la même équation, sauf que devant on va mettre un moins, donc ça va être moins 1,5 de mon accélération, t moins ti, plus ma vitesse initiale, qui va dépendre de la durée de déplacement, plus ma position initiale, x de ti. Donc là, si je mets mon x de ti maintenant, je le place ici. J'ai une vitesse initiale, donc je vais avoir une pente initiale. Et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la forme de la courbe, ça va être un bout de parabole, mais ce coup-ci orienté vers le bas. Hop, comme ceci. Donc on retrouve, pour une phase quelconque, les trois possibilités. Donc une accélération positive, je vais avoir une droite, une variation de vitesse constante, et je vais avoir un bout de parabole pour la variation de la position. Lorsque j'ai une accélération nulle, je vais avoir une vitesse constante pendant toute la phase, et je vais avoir une augmentation linéaire de la position pendant toute cette phase-là. Et enfin, troisième cas, si jamais j'ai une accélération qui est négative, je vais avoir une variation linéaire de la vitesse, une diminution, et je vais avoir une variation de la position qui va ressembler à une parabole en diminution. Donc ça, c'est les lois horaires, et comme je vous l'ai dit avant, on va pouvoir écrire donc des systèmes d'équations pour chaque phase, et ça va nous permettre de déterminer quelle va être la durée, ou déterminer quelle est l'accélération, quelle est la vitesse initiale, en fonction en fait des données qu'on a au début du problème. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et surtout appliquez très rapidement les exercices là-dessus.